Ah, ça marche plutôt bien hein. Bonjour à tous, c'est Tic Tac. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'essai d'une nouvelle moto un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une moto chinoise. Donc jusque là j'ai essayé que des motos européennes. Donc ce sera la première. Il s'agit de la Vosh 500R. Donc qui est une moto full A2 puisqu'elle est en 47,5. Un peu particulière puisqu'elle ressemble énormément à la CB500 Honda. Pour ceux qui connaissent, au niveau position, au niveau équipement, à quelques détails près, donc ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le but pour moi c'est de me rendre compte de quoi? De la position de conduite, de la moto en elle-même, de l'agrément de conduite, la partie moteur, partie cycle d'une part, même si je suis que jeune permis donc j'y connais pas énormément. Donc c'est parti, allez top action. On va essayer cette 500R. Bah déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la position, on est plutôt pas mal. La selle fait 785 mm de haut. Ah oui, t'as qu'à te garer devant moi, c'est bien. Et ben franchement, au niveau de la position, bon moi qui suis pas très grand, je fais 1m67. Ah bah franchement, au niveau de la position, je suis vraiment bien. C'est vraiment nickel, on est à l'aise. Donc cette Vosh 500R, donc distribuée par Deep pour la France, donc qui est une marque de la marque Longsin, une marque chinoise, n'est-ce pas? Décriée par certains, appréciée par d'autres. Cette Vosh 500, donc ça se veut être l'équivalent de la CB500. 47 chevaux et demi, 42 Nm de couple, donc bicylindre, avec un ABS fourni par Bosch. On a très peu d'électronique finalement, pas de traction de contrôle. On a une poignée, je sais plus si on a un ride by wire. On a un compteur digital mais basique, pas de couleur, avec un indicateur de rapport engagé, la vitesse, le contour, la jauge d'essence, il y a le trip voilà, qu'on peut gérer avec les boutons, une prise USB directement dessus, et voilà, c'est tout ça, c'est tout basique, tout est là, voilà, tout simplement. Après c'est une moto qui est quand même franchement légère, qui doit être, j'espère, facile à manœuvrer. Et moi j'ai jamais essayé la CB500, donc je sais pas du tout ce que ça donne au niveau moteur, au niveau position, etc. Je vais commencer par les inconvénients. L'inconvénient de cette moto, déjà, c'est parce que c'est un modèle chinois, donc au niveau des pièces, au niveau de la longévité, au niveau de la fiabilité du moteur, ben on sait pas trop, puisque c'est quand même un modèle qui est pas depuis très longtemps sur le marché européen en tout cas. Donc ça on sait pas trop dire. Il y a que 50 distributeurs Vosh en France, ça fait quand même assez peu. Moi si je prends l'exemple sur le 82, il y en a un seul. Donc c'est pas énorme non plus. Donc après, suivant les dispos, comment on s'entend avec lui, ça peut être compliqué. Ça j'en sais rien. Ça après il faut savoir au niveau de l'achat. Deuxième petit point négatif sur cette moto, en dehors du fait que ce soit une copie de 500, la révision se fait tous les 5000. Tous les 5000 on fait une révision sur cette moto, ce qui est complètement différent des autres marques. Si je compare chez Honda, de mémoire c'est 12 ou 15 000 km. Voilà, donc ça a absolument rien à voir. Donc ça c'est aussi un coût supplémentaire à prévoir. Après le prix de la révision, je sais pas, autour de 150 € il me semble. Donc là pour parler de la moto en elle-même, les points positifs, donc j'y reviendrai au fur et à mesure que... ce levier de putain... Bon alors autre point négatif, le levier de vitesse, il est pas facile à trouver moi je trouve. Après c'est peut-être une habitude à prendre, c'est comme sur toutes les motos. Le guidon est quand même super grand je trouve, moi je le trouve plus grand que sur ma 900R. Alors ce sera peut-être plus maniable, pour moi qui suis petit c'est pas pratique. Pour quelqu'un de plus grand ce sera peut-être pas mal, mais bon il sera un petit peu sur l'avant. Au niveau de la position justement, moi je suis pas sur l'avant, je suis pas sur les poignets, je suis droit. La selle est quand même assez confortable, un peu dur quand même je trouve, hein, mais assez confortable. Donc l'amortissement est fourni par KYB. Le freinage c'est du Nissin, donc c'est du 2 pistons Nissin, ce qui est plutôt sympa. Ça freine pas trop mal. On va faire un test freinage, on va se caler à 70. Voilà, on freine, hop. Alors après, ce qui est bien là, c'est que ça plonge pas tant que ça. Et ça, c'est pas mal. C'est quand même assez rassurant sur ces motos-là qui sont des motos A2. Hein. Clairement, quelqu'un qui est en full, normalement, à moins de se remettre à la moto et de pas vouloir mettre cher, va pas prendre ce genre de bécane. C'est vraiment axé pour du A2.
L'avantage de cette moto, et ça c'est le gros avantage par rapport à d'autres marques et d'autres modèles, c'est son prix, 5499 € pour ce modèle là, le modèle blanc. Et ça c'est carrément pas cher. Aller trouver une moto neuve en A2 qui soit équipée comme ça à ce prix là, c'est impossible, personne ne fait ça. Donc de ce point de vue là, c'est l'avantage. Par contre, au niveau de la revente, je sais pas trop ce que ça va donner par rapport à, si je compare toujours à une CB500, la décote va sûrement pas être la même. Ça risque de moins bien se vendre, je pense. Après, ça doit être une moto chinoise. Il faut savoir quand même que Longcin fait de la conception moto avec BMW, KTM et j'en passe. Si je prends l'exemple, si je compare, ma F900R, le moteur de ma F900R a été développé, assemblé par BMW mais fabriqué par Longcin, et Longcin collabore depuis très longtemps. Donc est-ce que c'est négatif pour nous que ce genre de moto soit disponible en Europe? Bah franchement je pense pas, parce que pour ce prix là et l'équipement c'est vachement sympa. Après l'agrément de conduite, j'irai essayer une CB500 pour voir à quoi ça ressemble et pour pouvoir comparer, parce que là j'ai pas du tout cette comparaison là, je peux pas vous dire, histoire de donner les points positifs, négatifs. Quand on voit tous les retours qui sont faits par rapport à cette moto, le gros point positif de Honda, c'est la fiabilité. Voilà. Après là, au niveau de la position, je vous dis, je suis plutôt pas mal. Au niveau du duo, la selle, allez, on va se reculer un peu. La selle étape Q, elle est petite, elle est toute petite. Ils ont mis une espèce de biscotte à l'arrière qui est petite. Alors, à mon avis, on va pas faire des road trips avec celle-là, hein. Ça va être compliqué. Il y a un petit rangement sous la selle qui va permettre de mettre sûrement un petit bloc disque. Allez, on va essayer maintenant au niveau agrément de conduite. Alors c'est chiant parce qu'il y a la poignée d'accélérateur qui bouge un peu là. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Essayer de taper un peu dedans. Ah, ça marche plutôt bien. Par contre il manque des freins quoi. Là, le frein arrière il est pas inutile, mais malgré que ce soit du Nissin, comparé à ce qu'il y a sur une CB500 par exemple, toujours en revenir à la comparaison de cette Honda, désolé, et ben ouais, c'est censé mieux freiner, moi je suis pas fan. Alors je verrai la comparaison avec la CB hein, bien sûr, mais là tel que c'est là, ouais, non. Alors l'angle de braquage est plutôt sympa, et l'avantage en fait c'est vu que cette moto est vachement légère, et ben on repart assez vite. Par rapport au couple qu'il y a sur la moto, 42 Nm ça suffit largement pour du A2. Quelqu'un qui veut pas un gros cube, si on veut rester sur du 500 pour débuter, ouais, mais elle est plutôt sympa cette petite bécane là. C'est rigolo. Au niveau maniabilité, ouais, ça bouge pas mal, c'est pas mal. Je regarderai ce qui monte comme pneu, je sais plus ce que c'est d'origine. Le Clio a du mal à revenir par contre. Bon, après c'est peut-être le temps qu'elle s'y fasse. Elle a 18 km cette moto. Oh, le freinage, wow. Oh, le freinage, je sais pas trop hein. Par contre là la poignée c'est bizarre, je pense qu'elle est mal serrée. Elle bouge la poignée. Bon, que dire d'autre sur cette moto? Ils ont des stocks qui sont très limités sur les motos, alors je suppose que ça doit vachement bien se vendre. Moi je trouve ça plutôt sympa. Je suis désolé, l'essai est court. Il faudrait pouvoir l'essayer plus longtemps en fait, sur au moins 200-300 km je pense, histoire de se rendre compte vraiment au niveau de l'agrément de conduite, de la partie cycle, au niveau de la position du moteur, etc. En tout cas là, du peu que j'ai pu l'essayer, c'est une moto qui a l'air de plutôt sympa. Franchement, la position est sympa, le moteur est plutôt cool. Alors je pense que ça demande une petite habitude. L'avantage c'est que vu que c'est un 47,5 qu'on est en full, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin dans les tours, ça marche. C'est une moto qui est légère. Faut y aller doucement sur les freins, je pense qu'il y a moyen de se faire peur, c'est pas assez bien équipé à mon sens. On a juste un ABS, pas de traction de contrôle, pas d'anti-wheeling, pas d'anti-dribble, rien, c'est vraiment du basique. Maintenant pour le prix de cette moto, voilà, 5500 €, on en a pour son argent quoi, voilà, clairement. Après vous avez un autre modèle pour ceux qui n'aiment pas les roadsters, il y a la 500 DS qui est un poil plus cher, qui existe aussi avec le pack valise. On doit être autour de 6000 € environ, ça reste une moto qui est quand même pas chère pour ce que c'est. Si on compare surtout à la concurrence, une Benelli TRK va être un peu plus chère. Une CB500X va être plus chère aussi. Voilà, l'équivalent de cette moto, la CB500, la Leoncino 500 peut-être, complètement différent au niveau du look, mais
c'est dans cette gamme de prix. Voilà, donc c'était l'essai de la Vosh 500R par Tic Tac. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne. Allez, salut!